Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous avez vu le titre de la vidéo, le lieu n'est pas forcément ce que vous pensez être, mais c'est exactement ça. On est à Nagasaki actuellement, enfin je suis, Julien est parti. Ah là là, du coup je suis seul désormais, mais bon on va quand même s'éclater. Et du coup je suis à Nagasaki, donc tout au sud du Japon, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'ai fait juste du transport pendant toute la journée quasiment, donc ça valait pas la peine de tourner quoi que ce soit. Et donc voilà, donc là je suis au niveau du site où la bombe a explosé. Et alors là vous voyez il y a un mur. Le mur là, il a été rajouté après pendant la reconstruction parce qu'en fait là où j'ai les pieds actuellement c'est le niveau du sol après l'explosion, alors qu'au départ, avant l'explosion, le sol il était là. Voilà, donc dès ça commence, hop, direct, on y va sur un truc un peu terrible comme ça. Et ça va être comme ça pendant toute la journée. Donc préparons-nous. Non, pas toute la journée, une partie de la journée. Mais il y a trop de trucs historiques à voir à Nagasaki et on penserait forcément à la bombe en première. Mais dans ce qu'on va faire le reste de la vidéo, il y a d'autres trucs vachement stylés aussi. Enfin, des trucs stylés tout court en fait. Parce que là, c'est pas stylé. Bref, vous m'avez compris, je me perds dans ce que je suis en train de dire. Il est 10 h du matin, je suis réveillé depuis 7 h pour prendre un bus. Parce que, en fait, je dors à Fukuoka parce que je suis venu à Fukuoka au départ. Et c'est pas très loin de Nagasaki, du coup, j'ai pris un bus ce matin pour y aller. Et on ira visiter Fukuoka demain. Bref, tout ça pour vous dire que là, on va aller au niveau du musée de la bombe de Nagasaki. Bon, je ressors du musée qui parle de la bombe atomique, tout ça. Très chargé émotionnellement évidemment, je ne l'ai pas filmé. Déjà c'est un musée et globalement ça résumé à filmer des textes et des images un peu chocs, ça valait pas forcément la peine. Il y a plein de documentaires géniaux qui existent si vous voulez voir ça. Et je voulais profiter de l'endroit pour vraiment, enfin profiter c'est un grand mot aussi, mais bref, je ne vais pas gâcher l'expérience, donc voilà. Mais le petit parc à côté est plutôt vivant, le parc de la paix du coup il s'appelle. Il commence à faire faim donc je vais aller manger et on se retrouve juste après pour la suite de la visite de Nagasaki. Ok, j'ai sorti les lunettes, la casquette, c'est la totale, il fait super chaud. Mais bon, en même temps, je suis tout au sud du Japon, donc c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire. Et là, du coup, je suis au niveau de Dejima. Dejima, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Dejima, qu'est-ce que c'est? Alors c'est ça, déjà, premièrement. Et c'est aussi, et c'est ça le plus important, pendant environ 200 ans, le seul point qu'avaient des étrangers, et plus particulièrement les Hollandais, pendant une grosse partie de ces 200 ans, avec le Japon. En fait, les frontières étaient complètement fermées. Il y avait juste un petit port, cette petite île, donc de Dejima, qui était ouverte aux étrangers. Et ça a apporté un des meilleurs trucs du Japon, de garder cette île ouverte, le castella. C'est quoi le castella? C'est un petit gâteau portugais qui s'est implanté vachement au Japon. Et est-ce que c'est uniquement ça que ça a apporté? Non, évidemment. Mais est-ce que le castella c'est bon et ça méritait d'être mentionné? Oui. Voilà, donc on va aller visiter Dejima. C'est parti.
En fait, on nous a menti. Spider-Man c'était un lapin. Du moins dans la version où c'est Tom qui joue l'acteur. Me voilà dans une chambre à l'européenne, plus précisément à la hollandaise, mais en même temps à la japonaise. Salle en tatami, lit européen, moustiquaire quand même, parce que voilà. Et puis c'est assez marrant, les deux styles d'habitation qui se mélangent ensemble, c'est assez rigolo. Et du coup je vais vous parler vite fait plus de Dejima. Dejima, du coup une île créée artificiellement, c'est ça qu'il faut rappeler, en 1634, donc à l'époque en plus, et qui sera 3-4 ans plus tard, un des seuls points d'accès, comme je vous disais tout à l'heure, pour les étrangers au Japon. En fait, les Hollandais, ils avaient sur des îles en Indonésie, une île sur l'île de Java, si je ne dis pas de bêtises, une sorte de gros endroit où c'était chez eux, en fait, finalement. Vraiment, c'était un point de relais entre les Pays-Bas, qui on rappelle est en Europe, et la partie asiatique. On rappelle qu'il n'y avait pas non plus de canal de... C'est lequel? Suez? Ouais, canal de Suez, hein, on va pas se dire de bêtises. Du coup, il fallait faire tout le contour, à l'époque, 1600 et quelques. Et pour venir au Japon, du coup, ils s'arrêtaient d'abord sur l'île de Java pour reprendre des ressources, déjà, genre la bouffe, de l'eau, tout ça, se ravitailler. Et ensuite, ils avaient des usines avec plein de céramique ou des trucs comme ça sur l'île qui pouvaient venir ensuite se faire des échanges directement jusqu'ici à Dejima, au Japon. Voilà, c'était les petites anecdotes. Et ouais, du coup, ce que je vous disais, pendant 200 ans, jusqu'à la réouverture des frontières du Japon, un peu forcé par les États-Unis, voir le vlog, je sais plus combien de l'année dernière, où j'étais justement là où les États-Unis ont débarqué en mode hey, c'est bon, vous ouvrez les frontières là au bout d'un moment, parce que ça commence à faire alors. Bon, c'était pas, ils ont demandé d'ailleurs, ils n'avaient pas le choix les Japonais, mais ça c'est une autre histoire. Du coup voilà, 200 ans où ils ont été quasiment les seuls à pouvoir faire de l'échange avec les Japonais. Voilà, ici même, à Dejima. Et cette pièce est stylée quand même, je trouve. Me voici tout en haut du mont Inasa, qui est au niveau du point d'observation, a priori une des plus belles vues du Japon. En tout cas, c'est la petite voix dans le truc qui m'a emmené jusque là qui l'a dit. Est-ce que c'était très objectif? Je n'en ai aucune idée. Bref, c'est un point de vue d'observation depuis lequel on peut voir Nagasaki, qui est à 300 mètres et quelques, j'ai oublié, elle a dit 300 mètres quelque chose, la petite voix. Je sais que c'est autant que la Tokyo Tower, voilà, donc c'est relativement haut et en même temps pas tant que ça, mais quand même pas mal. Et puis oh, ça a l'air super beau. Je viens de voir la vue de loin, ça a l'air très beau. Bref, je vais vous faire profiter. Et après ça, ce sera direction la gare, où je reprendrai un bus en direction de Fukuoka, où je passerai la fin de la journée. Par fin de journée, j'entends le repas et le dodo, parce que le temps que je rentre, il sera 21h passé. Et voilà, ça va faire une bonne journée quand même. On peut s'arrêter là ou d'un moment ou c'est bon, il faut que je fasse une vidéo qui dure 30 minutes. Non? Bon, alors, et bonne nuit à tous.